Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course, la 13e étape du Grand National du Trot, dernière manche provinciale avant la finale programmée courant décembre et pour être plus précis le 19 décembre à Vincennes se déroule ce mercredi 24 novembre sur l'hippodrome de Rouen-Moncanchy. Une belle affiche en perspective, 17 compétiteurs sont au départ répartis sur 3 échelons. Le favori incontournable sera et demeurera le numéro 13, Rapide Lebel. Vous le connaissez, c'est le convaincant et autoritaire lauréat du prix d'été. Ensuite, le cheval est en dernier lieu dans l'étape nantaise de ce circuit GNT, c'est littéralement promené, surclassant l'opposition. L'élève de Sébastien Garato est sans doute le meilleur du lot. Il n'a que 5 ans, c'est un Hongre. Il n'a pas un superbe programme à son actif, étant privé des classiques, mais quoi qu'il en soit, l'opposition est ici dans ses cordes. Il fait face à un engagement intéressant aux 25 mètres. Bref, dans ces conditions, de nouveau confié à Eric Raffin, déféré les 4 pieds, il partira à juste titre grandissime favori de cette épreuve. Il a prouvé à maintes reprises qu'il était au-dessus de la mêlée. Seule une faute, et il lui arrive encore parfois de se montrer hésitant dans la phase initiale, peut l'empêcher de vaincre. Numéro 13, Rapide Lebel, favori incontournable. Ensuite, pour le contrer, on fera attention, numéro 8, Kéro en 2G, actuellement 2e au classement général, à 3 points de Kumba de Guess, qui sera également de la partie. Kéro en 2G vient de se classer 5e dans l'étape nantaise. Ce jour-là, son mentor Axel Lenoir a essayé de se frotter à Rapide Lebel, il en a laissé des plumes. Ici, sans doute que Franck Nivard sera moins offensif. En tout cas, Kérange est un bon cheval. Il a remporté les étapes à Lyon-la-Soie et au Mont-Saint-Michel. C'est un cheval qui partira également aux 25 mètres. Il retrouve Franck Nivard. La dernière fois, le driver normand était à pied, il n'avait pu le piloter. Ici, Kérange peut parfaitement marquer de nouveaux points précieux. Pourquoi pas s'emparer du maillot jaune. Numéro 12, Kumba de Guess, actuel d'ailleurs maillot jaune de ce circuit. Malheureusement, elle n'a pu participer à l'étape nantaise, étant déclarée non partante sur l'hippodrome 2 dernières minutes suite à un petit suros détecté. Quoi qu'il en soit, elle n'a plus à faire ses preuves dans ce circuit. Elle se déplace également avec la ferme intention de conserver sa position de leader au classement général. Jean-Michel Bazir est logiquement confiant. Elle devrait une nouvelle fois terminer parmi les 3-4 premiers. Numéro 12, Kumba de Guess, première chance. Donc 13, 8 et 12, impossible de jouer contre ces 3 chevaux de qualité. On fera également grand cas du numéro 7, Quigno du relais. Je vous l'avais indiqué en dernier lieu, il avait fait une très bonne course à Mons, s'était fait remarquer par sa fin de course tranchante. Le cheval a confirmé sur l'hippodrome de Nantes dans la précédente étape en se classant 3e. Il est revenu au mieux à Nantes, il aurait pu être plus près avec un meilleur parcours s'il n'était fait sortir à 1000 mètres du but. Quoi qu'il en soit, Sébastien Hardy est confiant et c'est légitime. Ensuite, on fera attention également au numéro 10, Piombino. Le cheval reste sur des performances certes en demi-dente, mais attention, il monte progressivement en régime. Le cheval est déféré des 4 pour l'occasion. Il a maintes fois fait ses preuves dans les tournois de cet acabit. C'est un bon cheval, peut-être pas le vrai cheval d'hiver, peut-être meilleur l'été, quoi qu'il en soit. Il devrait une nouvelle fois très bien tenir sa partie. Son entraîneur Thierry de Valdestin se met au sulky. Ensuite, je ferai attention au numéro 9, Rocklin, qui a remporté récemment le prix Paul Buquet, une épreuve de groupe 3 disputée à Argentan. C'est un redoutable finisseur. Nul doute qu'une nouvelle fois, Julien Dubois va patienter, se faire oublier dans le parcours et venir finir. Si l'allure est sélective, et devrait l'être avec Rapide Lebel au départ, et il devrait finir très vite. Donc a priori, pour un tiercé, je vous conseille surtout 6 chevaux. Le 13 Rapide Lebel, le 8 Kérange, le 12 Kumba de Guess, le 7 Quigno du relais, le 10 Piombino et le 9 Rocklin. Attention, il ne faut pas s'attendre à de très gros rapports, ce sont des chevaux en vue, mais a priori, les favoris devraient se tailler la part du lion. Pour le quintet, on rajoutera le numéro 2, Pétronne du Vivier. Stéphane Meunier est confiant. Il ne faut pas juger son cheval sur ses 2 derniers échecs. C'est un cheval qui aime trotter aux avant-postes. Il peut aller loin, même si Rapide Lebel devrait vite lui tomber dessus. Attention, le cheval est déféré des 4 pieds. C'est un cheval qui affiche une belle forme à l'exercice. Et le numéro 4, Kébir de Léo, également une bonne chance au dire de son entourage, tout du moins pour l'obtention d'une 4e, 5e place. Le cheval devrait lui aussi profiter pleinement de son avantage initial de 25 mètres sur Rapide Lebel. Donc 13, 8, 12, 7, 10, 9, 2 et 4 pour ce quintet qui devrait tenir toutes ses promesses. Concernant cette même réunion sur l'hippodrome de Rouen, réunion 1, dans la 3e, sachez que David Charbonnel est assez confiant avec le 307 au Rose de Metz. Le cheval, d'après lui, est capable de terminer dans le multi-gagnant. Le 305, Phébus Baz, s'élance lui aussi avec la confiance de Denis son mentor. Un Phébus Baz qui aime trotter aux avant-postes, un cheval doté d'un beau modèle. Et d'après Denis Devey, il est capable de réaliser un numéro dans ce lot. Donc 2 outsiders sympathiques, le 307 au Rose de Metz et le 305 Phébus Baz. Pourquoi pas pour contrer les favoris que seront le 403 pour
pour Rose de la Noémie, de nouveau déféré et avec lequel Jean-Michel Bazir arrive à faire des prouesses. Et le 311 Elton Silvio, le cheval est bien engagé au plafond des gains, il est au top. Et a priori, c'est également une chance prépondérante. Le 315, Only You Gineon s'en méfiera pour un trio, puisqu'il est tout simplement déféré des 4 pieds et il ne manque pas de référence en pareille société. Donc 307, 305, deux beaux outsiders pour contrer la favori, le 303 pour Rose de la Noémie ou encore le 311 Elton Silvio. Également une information dans la 6e, elle concerne le 602 Kidrana. Elle a de la marge dans cette catégorie, celle des amateurs. Émeric Arnaud, son mentor, est assez confiant, tout du moins pour terminer sur le podium. Il peut donc inquiéter le 601 au bloc d'Anguin, actuellement bien placé au classement du GNA, Grand National des Amateurs. Le cheval va une nouvelle fois prendre tête et corde et à mon avis, il est capable d'aller très loin. Yves-Marie Dezonnette également confiant avec le 616 de Papillon de Bully. C'est vrai que le cheval doit rendre 50 mètres, mais il l'a déjà fait avec succès. Et a priori, il devrait une nouvelle fois être dans le coup. Difficile de voir son comportement en 50 mètres, difficile de dire s'il va gagner, mais a priori, il va faire sa course et il devrait terminer parmi les 3-4 premiers. Le 610 Neptuneway est en forme, régulier, sans doute un petit peu un cran en dessous que Papillon, mais attention, le cheval est assez brave et il lui aussi dispose d'une belle chance dans ce lot. Donc, en résumé, dans la 6e, je vous conseille le 602 Kidrana en jeu simple placé, et pour un couplet, éventuellement le 601, le 602, le 616 et le 610. Ça c'est pour la Réunion 1 à Rouen-Maucanchi. Petite information concernant la Réunion 2 sur les plantes d'Anguin, juste une note concernant le 805 Sapo. Je vous l'avais indiqué en dernier lieu, Emmanuel Clégueux était confiant, le cheval n'a pas vraiment respiré comme souhaité, il faut le racheter, il a été arrêté pour ses débuts dans la discipline de l'obstacle à Anguin. Il faut le racheter, c'est un cheval de qualité, il est estimé par Emmanuel Clégueux, il devrait vite remettre les pendules à l'heure. Donc le 805 Sapo, capable, pourquoi pas, de venir inquiéter le 801 Vert d'Oro qui en dernier lieu pour ses débuts à Anguin et sur les obstacles a véritablement laissé une impression des plus tonitruantes. Il s'est imposé très facilement, nul doute qu'il devrait vite monter les étages. Le 801 Vert d'Oro, présenté par Jean-Paul Gallorini, qui est en retard de gain, en tout cas qui n'évolue pas dans sa véritable catégorie. Donc par ordre préférentiel dans la 8e, Réunion 2 Anguin, 801 Vert d'Oro et on rachètera le 805 Sapo, estimé par Emmanuel Clégueux. Voilà pour une information de ce mercredi 24 novembre. Très bon jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain.